Monaco, bête noire du Paris Saint-Germain, il faut bien réaliser quelle équipe était, l'AS Monaco. Roland Courbis, consultant RMC, décrypte les résultats plus que probants des Monégasques face au Paris Saint-Germain depuis l'acquisition du club parisien par le Qatar en 2011. Ancien défenseur central de Monaco, Roland Courbis impute les bonnes statistiques du club monégasque face au Paris Saint-Germain principalement au mérite de l'équipe du Rocher dont le point culminant a été le titre de champion de France 2017. Statistiques à l'appui, Monaco est l'équipe qui donne le plus de fil à retordre au Paris Saint-Germain depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que cela vous inspire? Roland Courbis. Il m'apparaît logique que les principaux concurrents du Paris Saint-Germain soient Monaco, Lyon et Marseille depuis le début de l'ère Qatar Sport Investissement. Je n'ai pas besoin de statistiques pour faire ce constat. En revanche, elles apportent une certaine précision. Comment interpréter ces données, concernant spécifiquement Monaco? Monaco est arrivé à constituer une équipe extraordinaire, au point d'empêcher le Paris Saint-Germain d'être champion en 2017. De mon point de vue, quand le Paris Saint-Germain n'est pas champion avec les moyens dont il dispose, il s'agit d'une anomalie, ce qui n'enlève rien au mérite de Montpellier, Lille et Monaco. Qu'un accident se produise tous les 10 ans, d'accord. Mais pas 3 sur une période de 10 ans. Parce que cela revient à ne pas être champion une fois sur 3. Ces dernières années, comment Monaco a pu autant concurrencer Paris? Il faut bien réaliser quelle équipe était Monaco l'année du titre. Devant, Falcao et Mbappé en pleine émergence. Au milieu, Fabinho, Bakayoko et Bernardo Silva. Derrière, les latéraux Sidibé et Mendy, des centraux Glick et Gemerson, et Subasic dans les buts. Que les dirigeants de Monaco soient des hommes d'affaires, il n'est pas question de le remettre en question. Mais quand tu as construit une équipe capable d'aller en demi-finale de la Ligue des Champions, en sortant le Manchester City de Guardiola, pourquoi ne pas la garder à 90% au moins une saison supplémentaire? Et qui plus est, laisser partir Mbappé au Paris Saint-Germain. À l'époque, j'ai cru à une plaisanterie. Plus près de nous, il y a aussi le Monaco vainqueur 2-0 au Parc des Princes en février de l'année dernière. Le mérite de cette victoire-là revient à l'entraîneur, Kovac. Encore que Pochettino mérite de son côté d'être égratigné. Monaco avait mis en place un plan anti-Mbappé en consolidant le côté droit de sa défense. Or, Mbappé n'a jamais quitté le côté gauche. Même s'il s'était agi d'un match avec prolongation, il l'aurait joué à gauche. L'idée de le faire permuter un tant soit peu, c'était trop compliqué, semble-t-il. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.